Comment consolider la coalition FCC cachée ou consolider la coalition à tout prix? Monsieur Elob Tony, bienvenue. Merci pour votre invitation. Vous parlez toujours de la consolidation de la coalition, ça va? Bon, vous savez, nous sommes restés cohérents et je pense que nous le resterons. C'est vous qui serez les derniers à quitter cette coalition? Bon, c'est nous qui serons les gardiens à la fois, parce qu'au-delà de toute chose, il y a la Constitution. Au-delà de toute chose, il y a aujourd'hui l'intérêt général de notre population, de notre peuple, il y a notre avenir. Cet avenir que nous avons voulu fort de par cette coalition. Donc la coalition est la résultante de cette élection de 2018. Et au nom de cela, nous avions décidé de pouvoir coaliser nos forces. Dès cet instant, nous avions décidé de cet exercice-là. Nous avons décidé de nous départir de notre, de notre amour-propre. Et je pense que nous sommes longtemps éprouvés, mais cela n'a empiété en rien de notre volonté. Des part et d'autre, c'est qu'il y a toujours de coups bas des part et d'autre. C'est que vous n'êtes pas victime, l'autre partie aussi est victime. Écoutez, à chaque fois, vous essayez de vous victimiser. Non, nullement. Écoutez, je pense que vous aviez toujours suivi les communications du FCC jusqu'à notre dernier communiqué du 20 octobre. Vous suivrez que nous avons toujours été dans la mesure. Nous n'avons jamais été dans la victimisation parce que nous considérons que il n'est pas l'heure à ce stade de s'abandonner à une quelconque tristesse, à quelconque aveu d'échec. Nous ne sommes pas à ce niveau-là, nous sommes au niveau de l'action. Il y a certes aujourd'hui de grosses difficultés, je pense que l'opinion l'a vu au travers de ce qui s'est passé au niveau du Parlement, je veux dire du siège du Parlement hier déjà. Vous comprenez que nous sommes face à un dilemme. C'est celui de dire, d'accord, nous décidons aujourd'hui d'arrêter avec cette coalition avec les conséquences que nous connaissons, mais de l'autre également, nous ne pouvons pas poursuivre vers le mur. Nous ne pouvons pas aujourd'hui poursuivre en sacrifiant le respect de nos textes, en sacrifiant le respect de notre Constitution. Voilà pourquoi le FCC a dit stop. Il faut aujourd'hui rappeler à notre partenaire, il faut rappeler au cash qu'au-dessus de tout accord politique, il y a la nécessité de garantir le respect de la Constitution qui est pour nous le phare qui nous conduit vers 2023, vers la rencontre de l'intérêt général. Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé hier et dans les passés. Et vous continuez toujours à militer pour la consolidation de la coalition, alors qu'on sent qu'en face, ce n'est pas un répondant positif. Non, nous allons rester dans notre rôle. C'est quoi notre rôle aujourd'hui en tant que première force politique en termes d'élus, mais également en termes de représentants au sein des institutions nationales, mais aussi provinciales? Nous avons une lourde responsabilité historique. C'est celle de maintenir le bateau à flot jusqu'en 2023. Et c'est un exercice que nous avions décidé de pleine volonté. Donc ça veut dire que nous allons le maintenir. Mais maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire à nos partenaires qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Voilà pourquoi vous aviez vu même notre communiqué. Et nous y veillons, nous travaillons à cela et nous le rappelons. Sont lesquelles? Les lignes rouges, ce sont celles que nous avions vues dans cette volonté de pouvoir faire ce passage en force. Vous avez vu ce qui s'est passé hier au niveau de l'Assemblée nationale, qui est totalement regrettable. Nous avons vu une crise gestante qui, malheureusement, a été le fruit de certains zélateurs qui ont compris qu'il y a pour eux une opportunité de survie politique ou de, je veux dire, de résurrection politique pour certains. Et au nom de leurs intérêts, ils ont voulu, bien évidemment, nous couler. Vous savez, le 1er juin 1966, il y a eu, dans ce que nous appelons aujourd'hui le stade Tata, le stade de Martyrs, une pendaison publique de Kimba, de Anani et des deux autres. Pourquoi? Parce que simplement, le maréchal, une année après sa prise de fonction, a voulu marquer les esprits avec cette activité qui pour lui était un exercice de consolidation de son pouvoir. Et il a été soutenu, il a été applaudi d'ailleurs par la plèbe, il a été applaudi par les supporters, par ses conseillers qui ont dit, écoutez, c'est une bonne chose, la personnalité du chef est inviolable, il n'y a qu'un seul chef, il faut aujourd'hui se rappeler que nous sommes bantous. On a consolidé l'image du président roi, pour dire le président empereur d'ailleurs. Et malheureusement, vous savez, dès cet instant, dès cette date-là, nous avions nous-mêmes consacré la plus féroce dictature, la plus sanguinaire, un régime de kleptocrates. Simplement pourquoi? Parce que nous avions applaudi à une imposture. C'est notre histoire. Non, c'est notre histoire. Nous ne pouvons pas aujourd'hui tourner le dos. Nous ne pouvons pas aujourd'hui être inconscients de ce qui a fait le malheur de ce pays. C'est que nous avons la tendance à
construire nous-mêmes nos propres dictateurs. Le FCC ne va pas se mettre dans une posture où nous allons applaudir les violations de la Constitution. Nous avons dit une chose, la violation de la Constitution a été constatée dès l'instant où ces ordonnances qui ont été signées depuis juillet l'ont été en violation des textes fondamentaux de ce pays. Nous avions dit non et nous avions demandé correction. Il y a eu un passage en force, il y a eu une volonté délibérée de pouvoir ainsi enfreindre ce qui est pour nous l'âme même du pacte républicain. Et là, attendez, le FCC ne va pas applaudir, le FCC ne va pas se faire observateur irresponsable des dérives dictatoriales. Nous avons décrié cela, nous avons eu des réunions, vous avez même vu... Oui, mais il y a eu des réunions, plus de 3 réunions, mais sans, évidemment. Sans suite. Mais oui, mais parce que pour nous... Mais c'est quoi jusque-là, réunion, et on annoncerait même d'autres réunions encore aujourd'hui. Mais c'est tout le sens même de... Vous avez posé votre question à l'entame de cette émission pour dire comment maintenir cette coalition. C'est d'abord par le dialogue. Il faut que nous ayons la capacité et l'humilité d'aller sur une table et de discuter. Nous l'avons fait. Vous avez vu le FCC de façon volontariste le faire. Vous avez même vu les 2 présidents de chambre le faire. Pour nous, le dialogue, c'est le pont par excellence de règlement des conflits. Après, par la suite, il y a évidemment ce cadre que nous appelons le comité de suivi de l'accord, qui devrait, lui, être un peu cette sentinelle, qui devrait déblayer les sujets qui fâchent et évidemment rassurer la cohérence de l'action gouvernementale et de l'action de coordination des différentes forces politiques nationales, qui doit également faire vivre la chose. Donc, il y a différentes instances. Il faudrait qu'au niveau de ces instances-là, le travail soit fait pour raffermir évidemment nos liens, mais également donner lieu au dialogue, et que ce soit un dialogue totalement franc, mais également avec les limites que nous connaissons. Donc vous tenez à la coalition? Écoutez, nous ne tenons... Malgré toutes les dérives que vous aviez dénoncées, les dérives dictatoriales, les dérives par rapport à la violation des textes constitutionnels, vous tenez à la coalition? Nous tenons à la stabilité. À la stabilité. Nous tenons à la stabilité institutionnelle qui est le gage du développement de notre pays. Nous ne voulons pas aujourd'hui aller d'approche chrysogène à des crises qui vont s'accentuer, des crises qui vont simplement à la fois fragiliser notre action comme gouvernement, mais surtout aujourd'hui devenir un véritable obstacle à la réponse que les populations sont en train d'attendre. Ces réponses, elles sont de plus en plus urgentes. Aujourd'hui, après le Covid-19, nous sommes face à une économie qui est totalement par terre. Nous sommes face à un impératif avec la rentrée scolaire. Vous voyez les marches des jeunes gens, que ce soit les collégiens ou les collégiennes qui marchent pour demander le paiement des salaires des enseignants. Ce sont là des sujets qui sont urgents. Mais pour y répondre, il faut de la stabilité. Ce n'est pas en créant le chaos. Et c'est là qu'il faudrait, monsieur Jean-David, rappeler à nos amis. Ce n'est pas dans la logique du chaos, de cette je vois et je lis des laboratoires entiers qui réfléchissent aux scénarios les plus funestes, qui considèrent que la République dissolution devrait du être, Parlement, la démission du Premier ministre. Ces turiféraires devraient comprendre, monsieur Jean-David, que la République, elle est pour nous le bien le plus précieux, car elle est le gage même de notre avenir commun. Nous ne pouvons pas aujourd'hui céder à la pression de certains groupes qui considèrent que la République les appartient. La République n'appartient à personne, même pas à nous, FCC. Nous sommes tous les serviteurs de l'État. Nous sommes tous soumis aux lois et aux textes de ce pays. Et au nom de cela, le FCC se battra. Nous irons de bataille en bataille, contre nous-mêmes s'il le faut, pour maintenir ce pays sur les voies du respect des textes. Nous le dirons aujourd'hui et nous ne nous fatiguerons pas. Et également, et ça nous le répétons encore à nos amis d'en face, arrivons à comprendre que nous ne souhaitons pas maintenir cette coalition par peur du vide. Oui, parce qu'on dit que non, vous tenez à consolider cette coalition parce que vous avez perdu la présidentielle et que vous n'avez rien comme soubassement pour pouvoir tenir. Voilà pourquoi vous y tenez. Non, nullement. Nous tenons par responsabilité. Nous ne tenons pas par peur, nous tenons par responsabilité. Par responsabilité. Vous avez vous-même suivi le président de la République en Belgique lorsqu'il a tenu son point de presse devant les journalistes. Il a dit, il décourageait ceux qui étaient en train de pouvoir fomenter des coups pour aller à ce chaos, à cette confrontation ultime, pour leur dire attention. Parce que c'est quoi l'autre alternative à la coalition? C'est la cohabitation, n'est-ce pas? Oui. Serions-nous aujourd'hui capables, dans ce climat délétère, dans ce climat d'irresponsabilité de certains acteurs,
aller dans une cohabitation. Mais nous vivrons l'enfer dans ce pays. Aujourd'hui, la voie de la sagesse, c'est la voie de la coalition. À défaut, ceux qui considéraient que le saut dans l'inconnu, ce serait possible. J'ai lu quelque part quelqu'un qui a dit non, écoutez, la politique c'est l'art du risque. Non, attendez. Et il y a d'autres qui voient déjà la désignation d'un informateur pour désigner une majorité parce que il se sentirait bloqué, tout ça. Chacun est libre de ses fantasmes. Mais il ne faudrait pas aujourd'hui que les fantasmes suicidaires de certains obligent la République, obligent l'État, obligent les acteurs politiques que nous sommes. Chacun est libre de sa conception de la politique et du risque. Nous, en toute responsabilité, nous, FCC, nous, famille politique de Joseph Kabila, nous, aujourd'hui, majorité au niveau de l'Assemblée nationale, nous nous assumerons en toute responsabilité, en ayant Dieu comme témoin, mais surtout la Constitution comme appui fondamental et le peuple, évidemment, comme associé dans cette démarche. Et nous considérons que la communauté internationale devrait comprendre cela. Voilà pourquoi, dans notre communiqué, nous avons fait cet appel. Et pourquoi vous avez fait appel à la communauté internationale? Parce que chaque fois, le FCC a toujours été contre l'ingérence extérieure dans les affaires intérieures de l'État. Mais à notre grande surprise, en lisant les communiqués du FCC, le FCC a fait mention de la communauté internationale. C'est pathétique, ça. Mais est-ce qu'il y a dans ce pays quelqu'un qui a été flagellé par la communauté internationale, comme le président Joseph Kabila? On l'a prêté toutes les intentions du monde, les plus noires possibles. On a dit que c'était un dictateur, on a défié même le respect qu'il pouvait avoir de la Constitution. On a dit qu'il se représenterait et on a fomenté tous les coups possibles, allant de sanctions ridicules au plus ridicule encore. Donc à un moment, nous sommes face à cette situation où nous devenons nous-mêmes observateurs des dérives les plus dangereuses. Donc il faudrait aujourd'hui rappeler à tous ces donneurs de leçons d'hier qui, curieusement, sont devenus très silencieux, de leur dire attention, il y a ici une dérive dictatoriale et il ne faudrait pas que les conséquences de ces dérives-là soient décriées après, alors que nous pouvons prévenir en conscientisant les uns et les autres, en les appelant à plus de responsabilités et à de la retenue. Et voilà pourquoi nous avions fait cet appel à la communauté internationale, qui a été d'ailleurs suivi. Nous avons été heureux de constater que nous n'avons pas vu d'ambassadeur de l'Union européenne dans la salle du Congrès. Donc nous considérons que notre appel a quand même été suivi. Mais au-delà de cela, nous voulons une implication plus grande de toutes ces capitales que nous connaissons, qui ont toujours été excellents dans les sanctions et remontrances, de les voir aujourd'hui agir pour prévenir les crises qui seront plus grandes demain. Vous reconnaissez que la communauté internationale joue aussi un rôle important dans ce pays? La communauté internationale... Parce que lorsqu'on voit le FCC, on dit que c'est comme si le FCC est contre la communauté internationale. Non, nullement. Le FCC il ne faudrait pas aujourd'hui donc prendre beaucoup plus une politique nationale, congolaise, congolo-congolaise. Non, il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame. Le FCC n'a jamais été contre la communauté internationale. Encore qu'il faudrait définir ce que nous comprenons comme communauté internationale. Nous avons toujours été face à des groupes, à des lobbying multinationales et ainsi de suite, qui ont utilisé certaines capitales comme étant des bases arrières sur des assauts sur notre pays. Nous l'avons vu avec le code minier et ainsi de suite. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas également totalement stupides. Nous savons ce qui se passe, nous connaissons les méthodes des uns et des autres et nous les décrions. Aujourd'hui, le travail qui a été fait à notre niveau, c'est celui d'établir ces relations et de rappeler qu'il faut qu'il y ait un distinguo entre les relations d'État que nous avons de façon très excellente avec certaines capitales et cette ingérence qui a été très néfaste dans le processus démocratique à partir déjà de 2016. Nous savons d'où est-ce que ça vient. Et nous savons également que la communauté internationale, je veux dire certaines capitales, ont joué un rôle négatif en tant que base arrière de certains politiques qui ont fomenté des coups contre leur propre pays. Donc nous appelons cette communauté internationale-là aujourd'hui à plus de responsabilités, à comprendre que son rôle doit être préventif afin d'éviter aujourd'hui à notre pays un recul démocratique qui créerait un marasme qui sera malheureusement celui de toute la région. Et aujourd'hui, si votre partenaire décidait d'aller à la cohabitation, qu'est-ce que vous ferez? Vous savez, on ne peut pas forcer notre partenaire de rester avec nous. Nous l'avions dit. Nous serions les derniers à quitter cette coalition. Mais nous avons un appel que nous voulons lancer, c'est celui de l'apaisement, c'est celui de la responsabilité. Nous lançons cet appel pathétique. Et même le message de demain, ça sera celui-là d'apaisement. Nous l'espérons. Nous espérons que ce soit un message d'apaisement parce que il y a les gens donc sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme. Ils voient
le mal presque partout, l'éclatement, la dissolution de l'Assemblée nationale, la démission du Premier ministre, la rupture de la coalition FCC-Cash. Ben, Il y a peu de ceux qui parlent de l'apaisement dans ce sens. Nous appelons à l'apaisement. Je sais, et je pense que nous l'avons dit même tout à l'heure, c'est que ces fantasmes-là, chacun ira de son sens, chacun ira ce scénario catastrophe, on parlerait de dissolution. Écoutez, tout est possible. Nous avons déjà vécu ce que nous avons. Après avoir vécu la scène d'hier, nous sommes devenus aujourd'hui très attentifs parce que le pire peut arriver. Voilà pourquoi nous devons lancer cet appel au président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, de pouvoir ainsi prendre le rôle qui est le sien. Le président de la République ne doit pas aujourd'hui devenir partie belligérante à un quelconque conflit. Il est l'autorité première de ce pays. Il est aujourd'hui l'arbitre moral des institutions. Il se doit d'être cantonné à ce rôle-là. Il ne faudrait pas que certains de ses soutiens, certains de ses conseillers l'utilisent lui pour aller en guerre. Il ne peut pas être belligérant. On ne peut pas ainsi désacraliser cette fonction-là. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République. Je n'ai pas voté pour Félix-Antoine Tshisekedi, mais il est le président par la volonté de la majorité des Congolais et je le respecte et ma famille politique le respecte. Je mettrai à défi quiconque de prouver dans une quelconque communication du FCC un quelconque manque de respect à l'endroit du chef de l'État. Il est le chef de l'État, le garant du bon fonctionnement de l'État. Mais peut-être le communiqué de Jeanine Mabunda et Alexis Ntambo-Mamba qui a parlé de manque de courtoisie institutionnelle, ça aussi. Écoutez, ça c'est dans un cadre qui est lui institutionnel. Les mots ont été employés en toute responsabilité et je ne ferai pas ainsi le porte-parole du Parlement. Il y a eu des discussions à leur niveau et je pense que nous avons vécu malheureusement cette scène d'hier qui a été pour moi un des pires scandales institutionnels de l'histoire de notre pays. Certes, ce qui a été fait est fait, mais nous considérons aujourd'hui que cela ne doit plus se répéter. Et pour ce faire, il faudrait rapidement qu'il y ait cet apaisement, qu'il y ait aujourd'hui une clarté dans les positions des uns et des autres et surtout une volonté de faire avancer la situation dans le bon chemin, d'où cet appel à l'apaisement. J'espère qu'il sera entendu, bien que nous savons très bien que les extrémistes sont en train aujourd'hui de prospérer en toute irresponsabilité et le destin de notre pays est en train de se jouer. Donc l'histoire retiendra la responsabilité ou la part de tout un chacun dans cette partie de l'histoire. Merci. Merci à vous, Tony Elo, pour cet appel à l'apaisement. Nous pensons que les décideurs nous ont entendus et que ça sera fait et que tout redeviendra normal comme il se doit. Tout à l'heure, Kabassou Babou